Bernard Clavel, La chienne tempête, chapitre 1, deuxième partie. Les bateaux, aussi hauts que des maisons, se trouvaient là, un peu effrayants. Des bruits énormes cognaient et roulaient qui faisaient mal aux oreilles. La chienne s'arrêta. Elle hésitait devant ce monde inconnu. Le garçon se retourna. « Tu viens ?» Le mot avait pour elle quelque chose de magique. Elle suivit l'homme autant que l'odeur de pain chaud. Cependant, lorsqu'il posa le pied sur le bas de la première planche branlante de la petite passerelle qui permettait de grimper sur le bateau, elle s'arrêta encore. Des grondements et des chocs énormes habitaient ce ventre de métal. Tout vibrait. Des chaînes grinçaient. « T'as peur ? C'est rien. C'est la grue qui décharge. Allez, viens. » Il monta et la chienne le suivit. Une fois engagée, elle n'osa plus faire demi-tour. Et quand le jeune homme mit pied sur le bateau, elle sauta derrière lui, surprise par ce sol de métal où ses griffes glissaient avec un bruit désagréable. Là aussi, les odeurs étaient étranges. Elle avait à peine fait quelques pas sur le talon de son guide qu'un homme, puis un autre, sortirent de la timonerie. Le premier était grand et mince, l'autre plus petit poussait devant lui un ventre rond. D'une grosse voix très basse, le premier demanda « Qu'est-ce que tu nous amènes là, Jean-Pierre ?»« C'est un chien perdu. Il crève la faim, capitaine. Si on avait un os... » L'autre s'était approché. Il se baissa et caressa la chienne d'une main rude, mais qui connaissait les endroits où les caresses sont bonnes. Sa voix était grave aussi, mais enrouée avec de curieux aigus. Il se mit à rire. « Ton clébard, c'est une femelle, mon petit gars. Et il doit y avoir pas mal de temps qu'elle n'a pas bouffé. On lui compte les côtes. » Le garçon avoua qu'il lui avait donné du pain, en ajoutant « Mais capitaine, ce sera à prendre sur ma part. À midi, je... » Le capitaine Bernon l'interrompit. « On n'est pas comme ça. Mais ton clébard, il pourra pas rester à bord. »« Je sais, bredouilla Jean-Pierre. C'est dommage. C'est une bête de race. » Les deux hommes éclatèrent de rire, et le plus petit qui était maître d'équipage et se nommait Paul Maupois, lança « Tu parles, c'est certain. C'est même une chienne de plusieurs races. Elle a du chien-loup, du bouvier des Flandres, du griffon vendéen, et peut-être aussi quelque chose du fox à poil dur. »« Écoute-moi, Mousse, fit le capitaine. Elle est pure race comme tu es timonier. Je sais pas si tu piges ce que je veux dire. » Jean-Pierre se mit à rire lui aussi. Il rêvait d'être timonier et même capitaine, mais il n'avait que 16 ans et ne naviguait que depuis 2 mois. Alors, allez, va porter ton brignolet à la cuistance et demande à Berlingot de donner à cette bête de quoi se remplumer un peu.